Le livre de photographie, c'est un livre illustré, donc un objet imprimé, illustré par une photographie imprimée aussi. Les livres les plus importants dans ce domaine-là ont paru dans l'après-guerre, à la fin des années 20, au début des années 30. Donc il y a une dizaine d'années, on a créé un département de livres de photographie, tout simplement parce qu'il commençait à y avoir réellement une demande de la part de collectionneurs. En plus, dans le livre de photographie, chaque année, il y a des centaines de livres qui sont édités. Certains sont très rapidement épuisés, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils obtiennent des cotes très importantes en très peu de temps. Et donc c'est un domaine qui est toujours en mouvement. Vous voyez, on ne va pas seulement chercher des livres des années 30, mais il y a des livres qui ont pu paraître il y a 6 mois et qui vont devenir les livres de référence de demain. Et les collectionneurs de livres de photographie, qui sont beaucoup d'ailleurs des gens qui travaillent dans le domaine de l'image, dans la mode, dans le cinéma, dans la photographie aussi, dans le reportage, dans le journalisme, mais on a aussi des chercheurs en mathématiques. On a tous les grands collectionneurs mondiaux, tous les grands musées achètent chez nous et sont capables d'acheter à des sommes très importantes. Ce qui est intéressant pour tous ces collectionneurs-là, c'est que les choses évoluent tout le temps. Alors vous avez évidemment les grands classiques, on va avoir souvent les Américains de Robert Frank, on va avoir Images à la sauvette de Cartier-Bresson, on va avoir le Paris de Moïvert, on va avoir donc les grands classiques. C'est mieux quand ils sont signés par le photographe, c'est mieux quand il y a une dédicace, c'est mieux quand il y a quelque chose en plus ou à part. Exemple de Les Américains de Robert Frank, qui est vraiment un des livres mythiques de l'histoire du livre photo. Je parle de l'édition originale de 1958, publiée chez Delpire. L'état est très important. C'est un livre qui a un pelliculage sur la couverture, et ce pelliculage souvent est insolé ou se détache. Donc trouver un exemplaire en parfait état de ce livre fragile, c'est très difficile. Donc c'est un livre qui vaut 800 à 1000 euros quand il est dans un état correct, mais un exemplaire en parfait état a fait 2500 euros au marteau il y a 2 ans chez nous. Et dans l'entre-deux-guerres, en fait, on a des livres très très importants, comme par exemple Métal, qu'on a déjà vendu 2-3 fois aux enchères chez Adair, qui est un livre par Germaine Krull. Métal, on est à la fin des années 20, c'est un portfolio avec 64 planches photographiques, donc dans un portefeuille avec une ficelle qui ferme. Et Germaine Krull a choisi de photographier le métal, et principalement c'est les ponts transbordeurs à Marseille, mais aussi beaucoup de photographies de la Tour Eiffel. Ça a été photographié de manière tout à fait novatrice pour l'époque. On est en plongée, en contre-plongée, des gros plans, et on est tellement dans ces poutrelles de métal qu'on ne voit plus la structure, on ne voit plus la Tour Eiffel. Et le fait de tourner les planches de métal, de ces 64 planches, fait qu'on est vraiment dans ces rivets, dans ces poutrelles. Ça va à droite, ça va à gauche. On regarde vers en bas, on regarde vers en haut, on est vraiment plongé là-dedans, et c'était tout à fait nouveau pour l'époque. Si l'état est parfait, aussi frais qu'en 1929, en prix final, on pourrait dire 25 000. Alors, à propos aussi des états des livres, les livres, la plupart du temps, sont entourés d'une jaquette. Cette chemise en papier qui entoure le livre relié. Alors évidemment, sur les livres modernes, les livres qui ont 10-20 ans, les jaquettes sont en bel état parce que c'est récent. Mais des livres qui ont traversé 100 ans d'âge et qui datent des années 20, 30, 40, avaient aussi cette jaquette, souvent d'ailleurs un peu plus fine que maintenant. Et donc à force de les mettre dans des bibliothèques, de les retirer, ces jaquettes se déchirent. Et les puristes cherchent les livres avec jaquette d'origine, d'autant plus qu'il y a un travail créatif très très intéressant, donc forcément on a envie d'avoir le livre avec la belle jaquette. Et dans les livres des années 30, 40, 50, une belle jaquette peut multiplier la valeur du livre par 10. Je vais vous donner l'exemple d'un livre qu'on vend le 20 septembre, c'est le livre Deutsche Arbeit de Édouard Hoppe, un livre de 1930 sur les usines, les aciéries en Europe. Et ce livre-là, sans jaquette, vaut une centaine d'euros, on le trouve facilement, il est très beau, il est très bien imprimé en héliogravure, mais la jaquette a une particularité, elle est imprimée sur 2 faces. Donc on peut choisir de mettre un côté de la jaquette sur le livre, ou si on a envie de changer, on inverse. Et cette jaquette, elle est toujours absente ou toujours abîmée. Et donc nous aurons un exemplaire dans la vente du 20 septembre, estimé 700 à 900 euros avec sa jaquette. Je vous donne un petit exemple de choses qui va être présentées dans la prochaine vente du 20 septembre. Agnès Varda, qui est donc décédée il y a peu de temps et qui est connue comme cinéaste, a débuté comme photographe. Or, comme photographe, elle a fait un petit livre qui s'appelle La Côte d'Azur. Donc celui-là, on l'aura dans la vente. Mais surtout, elle a, dans les années 50, travaillé pour Jean Vilar et Avignon, puisqu'elle était photographe de plateau. Et donc, elle a publié énormément de photos dans des
petites plaquettes qui étaient données lorsqu'on allait voir une pièce de théâtre à Avignon. Et là, dans cette prochaine vente, nous allons présenter un lot de plaquettes d'Agnès Varda avec ses photos alors qu'elle était photographe de théâtre. Et ce lot de plaquettes, en plus, est signé par Agnès Varda. Donc c'est un lot complètement unique. 150 €, c'est pas énorme pour une dizaine de petites plaquettes. Ce sont aussi des livres d'artistes, parce qu'effectivement, des livres avec des photos, on en trouve partout. Mais à ce moment-là, ça sera des livres avec de la documentation photographique, alors que là, nous, on parle du livre de photographe. La photographie est le sujet du livre, vous voyez, et n'est pas là en tant que document illustrant un texte. Les auteurs photographes, les artistes photographes font vraiment la différence dans leur travail entre l'exposition de photographies, des photographies dont ils vont faire des tirages et qu'ils vont présenter sur des murs d'une salle d'exposition, et le livre. Le livre, il va rester comme un objet artistique en soi, et le photographe a vraiment le droit de regard avec l'éditeur pour choisir les images, pour choisir la place des images dans le livre, la taille, le déroulé, et donc travaille sur la maquette. Et il y a beaucoup de photographes qui ont refusé des livres. Je pense à William Klein qui est très très dur sur ses livres. Et donc de temps en temps, quand on a des livres de William Klein, il y a certains livres dont il n'a pas apprécié la qualité d'impression, par exemple, ou la maquette. Parce que les gens demandent une dédicace. Donc quand les gens arrivent en face de William Klein avec le livre, ils demandent une dédicace. Sur certains livres qu'il accepte, il fait une belle dédicace. Mais sur ce livre en particulier, s'il vous plaît, brûlez-le. Chaque livre est une histoire, parce que c'est chaque fois, si vous voulez, un travail entre un éditeur qui va payer le livre, qui va être le producteur du livre et qui va payer le livre, qui rencontre un auteur de texte et un auteur de photographie, et tout le monde doit être d'accord à l'arrivée pour en faire un beau livre.